L'AIS, c'est un équipement qui permet à tout bateau de se signaler. Donc, normalement, tout bateau doit pouvoir avoir ce signalement repérable par les autorités de navigation du pays. Est-ce que le Esther Miracle avait un AIS valide? Parce que si vous vous rappelez, mon informateur m'a dit ceci. Lors du naufrage, j'ai essayé de localiser le bateau, mais je n'ai pas vu le bateau en question. Transmission, qualité de la transmission du signal, médium. C'est-à-dire que c'est pas bon, c'est moyen, c'est pas excellent, c'est moyen. Parfois, il n'y a pas, parfois, il y a. Et quand il y a, c'est pas bon. C'est ce que ça veut dire. La dernière fois que ce bateau a signalé, on était à Port-Gentil, le 7 mars. Donc, c'était lors de son trajet aller. OK? Donc, en quittant Port-Gentil pour aller à Libreville, c'est là qu'il a signalé pour la dernière fois. Ça veut dire quoi? Que tout le long de son trajet, il n'y avait pas de signal jusqu'à Libreville et que lors du retour où il a fait naufrage, il n'y avait pas de signal non plus. Ce qui rejoint ce que ton informateur t'a dit, Yann, le fait qu'en regardant sur les écrans, il ne voyait pas d'AIS. C'est ça qui crée le premier litige parce qu'il fallait repérer le bateau. Ils savent que l'AIS n'est pas bon. De base, tu dois rester à quai. Mais eux, ils prennent l'initiative. C'est eux qui ont un bateau défaillant et ils savent parce que si de façon normale, il y a toujours un contrôle, si tout était dans les normes, ils devaient savoir que notre AIS n'émet pas. Donc, en cas de problème, on ne peut pas nous retrouver. Et voilà pourquoi la personne qui a usé de toutes ses ressources afin de localiser le bateau-là a fait un travail énorme. Si tu fais même naufrage, la personne ne sait que tu as fait naufrage. Maintenant, nous allons rejouer ce qui s'est passé ce soir-là. Ce malheureux soir où nos compatriotes ont perdu la vie. C'est très simple. Je vais aller sur l'outil de rejeu. Et je vais placer 3 bateaux qui ont été cités dans quelque chose qu'on va vous expliquer. Déjà, on a l'Esther Miracle. On a le Céleste. Le Céleste, c'est le bateau de Pécho. Céleste Gabonais, c'est ici. GA, c'est pour le Gabon. Il est là. On va chercher enfin le Sareb Leader 2. Qui est un bateau de la société Sarep. Mais c'est eux qui ont fait le refus de porter secours. Allez, ils sont là 3. Et je vais demander au logiciel de me rejouer avec les positions satellites et autres, et GPS des bateaux, de me rejouer ce qui s'est passé par rapport à ces 3 bateaux. Déjà, n'oubliez pas, l'AIS du Esther Miracle n'émet pas. Allons-y. Nous avons donc ici à l'écran un tracé que nous allons rejouer du début jusqu'à la fin. En haut, vous avez le Sareb Speeder 2 qui était localisé ici, non loin de la pointe de Nid. Vous voyez bien le nom, Sareb Speeder 2. Il est très exactement 19h36 quand le Céleste décolle de Port-Gentil d'après l'AIS. Il avance au fur et à mesure vers Libreville. Le Sareb Speeder 2, il bouge sur place. Il bouge sur place. Les flèches là, c'est l'itinéraire. Hein? Il bouge sur place. Allez, vous voyez, c'est le petit point bleu. OK. Suivons tranquillement le navire de Pécho, le navire qui nous a fait plaisir. Il continue d'avancer. Voilà un héros, hein. Le capitaine de ce bateau-là mérite le respect du Gabon entier. Toi, tu mérites d'être célébré. Le Céleste avance tranquillement vers Libreville. On le voit, regardez, il est là. Il avance. On a sa vitesse, 14 à 15 km/h. Il avance tranquillement. Il est minuit 17 heure de Libreville. On arrive bientôt à 1h du matin, heure de Libreville. UTC, n'oubliez pas, c'est en temps universel, il faut ajouter 1 heure. Maintenant, il est, paf, bientôt 2h du matin. Il continue. Pendant ce temps, le Sareb Speeder 2, il fait quoi? Il tourne en haut là-bas. Donc, le Céleste continue tranquillement sa route vers Libreville. À ce moment précis, il est 4h09 heure du Gabon,
le Céleste 2 fait demi-tour, alors qu'il était quasiment déjà arrivé. Il fait demi-tour. Pourquoi, Yann? Tu peux expliquer avant que je n'aille jusqu'au bout et voir pourquoi. D'accord. En fait, à 3h40, on ne voit plus, en fait, après le signal de détresse, on ne revoit plus l'AIS. On ne revoit plus l'AIS. Donc, l'AIS n'est pas mentionné. Donc, l'AIS n'émet plus. Du coup, la personne a eu à utiliser des recherches personnelles afin d'avoir une localisation approximative de Esther Miracle. Suite à cela, le bateau qu'elle trouve, l'un des bateaux qu'elle trouve à proximité des lieux, c'est le Céleste Pécho. Donc, elle appelle le capitaine, le commandant, afin de dire que Esther Miracle a coulé. Mais le problème de ce même Pécho-là, lui, il a une vitesse similaire. Il a une vitesse similaire à Esther Miracle. Mais qu'est-ce que lui fait? Il décide, voilà, quand tu vois quelques minutes, tu vois, il tourne. Il dit que malgré que je suis lourd, je vais partir porter secours. Parce qu'en mer, il y a obligation de porter secours, peu importe ce que tu faisais. Donc, le capitaine fait demi-tour. Toutefois, on appelle ce que tu vois en haut là-bas, Sarep. Sarep dit, je ne viens pas. Entre-temps, Sarep, une entreprise qui fait dans la remorque. Entre-temps, Sarep, le Speeder 2 là, a une vitesse 2 fois. Donc, le Speeder 2 là, il a reçu le signal de détresse. Il a refusé catégoriquement. Il a dit, je ne repars. Du coup, le commandant du Céleste, il a dit, oh, même si je suis lent, je fais demi-tour. Voilà pourquoi on le voit faire demi-tour là, pour repartir porter secours. Entre-temps, pendant ce temps qu'il porte secours, Stéphane, qu'est-ce que le Speeder fait en haut là-bas? Il ne bouge pas, il est capable de voir. Le Speeder a refusé catégoriquement. Entre-temps, il pouvait être là-bas en moins d'une heure. Le Speeder, en moins d'une heure, était déjà en bas là-bas. Je reviens un peu en arrière avant le demi-tour et vous allez voir ce que fait le Speeder 2. Regardez. Il tourne en rond, il ne fait rien. Regardez comment le Céleste va maintenant faire demi-tour à 4h09 heure du Gabon pour aller porter secours maintenant. Et là, on peut voir la localisation exacte où a eu le naufrage. On vient de dépasser la zone de la Pointe de Nid. On se dirige vers l'arrière de la Pointe de Nid. Et vous allez voir qu'il va dévier du chemin pour aller maintenant faire quoi? Les zones rouges, c'est lorsqu'il ralentit, il est quasiment à l'arrêt. À quelle heure va-t-il arriver dans la zone de ralenti pour porter secours? Bravo, monsieur le capitaine. Il arrive à 6 heures du matin. Regardez bien. 6 heures, il commence, il ralentit, il ramasse les gens. Vous êtes en train d'être sauvés. Les gens qui criaient, qui attendaient le salut, sont en train d'être sauvés. C'est ce qui se passe là où vous voyez là. Il ramasse les gens. Il ramasse les gens. Ça a duré, il est arrivé à 6 heures à peu près. Regardez à quelle heure il va partir. La dernière accélération qu'il va faire ici. Il sera à quelle heure? Il sera quasiment 8 heures, heure de Libreville. 2 heures qu'il ramasse les gens. Il jetait les cordes là. Après, il accélère pour les amener au port Molle. Vous le voyez bien, hein? Il a fini sa mission de sauvetage. Il repart. Le héroïque bateau de Pécho. Des Gabonais qui, oh, malgré le fait que peut-être il allait perdre le carburant en chemin parce que tu étais presque arrivé, capitaine. Tu es fort. Il est fort. Il est fort. Parce que grâce à toi, on a eu au moins 124 personnes qui ont été sauvées grâce à toi, capitaine. Il arrive, il va directement au port Molle. Pendant ce temps, l'autre tourne comme un édungué en haut. Ça arrête là-bas, ils sont pas tes couilles, hein. Ils sont là-bas en haut. Hein. À quelle heure va-t-il arriver au port Molle? L'heure va être affichée ici, mesdames et messieurs. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est le logiciel maritime de référence. Le Céleste va arriver maintenant au port Molle. Il sera très exactement 11h55, heure de Libreville. Il se gare. Pendant ce temps, le Sarep 2 lui continue son petit manège où il a décidé de ne pas aller sauver les gens. Mesdames et messieurs, vous venez de voir comment un bateau héroïque a sauvé 124 personnes. Le capitaine a pris une décision difficile. Je suis presque arrivé, je fais demi-tour alors que j'ai du chargement, je suis lourd. Il est allé, il n'a pas résigné. Alors qu'il n'y a pas de signal, il n'y a rien, il a cherché. C'est-à-dire que certainement, ils ont vu, ils ont entendu les gens crier, ils se sont orientés dans la nuit pour aller sauver les 124 personnes. Voici ce qui s'est passé.